Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le parti politique dénommé Parti camerounais pour la réconciliation nationale a pour président fondateur, autant pour moi, Monsieur Konaroubert. Veuillez croire, Monsieur le directeur général, en l'assurance de ma considération distinguée. Signé le ministre de l'administration territoriale à Monsieur le directeur général des élections au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la sortie de M. Paul Atanga-Ndji pour rappeler qui est le président fondateur du parti politique PCRN. Nous parlons de cette sortie du MINAT dans cette vidéo avec notre consultant Yannick Renou. Bonsoir Yannick Renou. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Et j'en profite pour vous dire un bon anniversaire parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Et ben voilà, vous avez mangé le gâteau tout seul, le champagne. Il faut dire que j'ai célébré mes 23 ans hier, mon 23e anniversaire. Ah ben oui, c'est vrai que même Jonathan Bardelli, c'est également... No comment. Ouais. Alors, chers internautes, nous parlons de cette sortie du MINAT. D'entrée de jeu, j'ai envie de savoir qui est le président du PCRN. Ben, c'est compliqué de le dire comme ça, de répondre de façon péremptoire, de dire qui est, qui n'est pas, parce que on sait tous, en fonction de l'histoire, de l'historicité même de ce parti, le PCRN que Cabral a rejoint il y a quelques années, je crois que c'était avant. C'était après les élections de 2018, parce que en 2018, il s'était présenté aux élections sous la bannière du Parti Univers, du professeur Prosper Kouvondor. Et ça ne s'était pas bien passé par la suite. Il y a eu quelques mésententes de nature, justement, à susciter cet éloignement des deux protagonistes, donc des deux acteurs. Maintenant, il a intégré ce parti qui a une histoire qui a été créée par le sieur Robert Kona, qui n'est pas le seul fondateur, parce qu'il y en a pas mal. Ils sont, je crois, 2 ou 3 qui sont reconnus comme étant fondateurs de ce parti. Maintenant, il était fondateur de ce parti et Kaba Libi a donc intégré le parti et en a été le président. C'est ce qu'il faut dire. Et il y a eu des péripéties depuis quelques temps. À l'approche des élections, quand même, il y a pas mal de situations qui se posent. Selon les membres de ce parti, selon ce qui ressort des différentes réunions et des différents comptes rendus, le sieur Kona aurait été un tout petit peu délicat, aurait posé des actes de nature à ne pas plaire, notamment au parti, à certains membres du parti et même des cofondateurs de ce parti-là. Il y a eu donc des comités, notamment, et M. Robert Kona avait été pratiquement suspendu et sanctionné dans ce parti, le PCRN, et la suspension avait été signifiée au ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji. Mais ce qui est surprenant quand même, c'est que par la suite, on a également assisté à une sortie de Robert Kona qui, lui, parlait de l'exclusion, il me semble, de Cabral Libi de ce parti, le PCRN, et il avait également adressé cette lettre-là au ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, qui avait accusé réception. Et aujourd'hui, Paul Atanga-Ndji, quand même, est sur une voie un tout petit peu curieuse, parce que on a comme l'impression qu'il est en train de contribuer. On a comme l'impression que nous sommes en train d'assister là à une sorte d'upécisation du parti, le PCRN. C'est-à-dire quoi? Quand on parle d'upécisation, on parle forcément, on revient, on fait référence à ces épisodes un peu sombres et tristes qu'a subi ce parti historique, l'UPC, qui finalement se retrouve avec plusieurs factions, plusieurs tendances, UPC ceci, UPC cela, UPC Kodok, UPC Orbelen, UPC... Donc voilà, parce que justement en fonction, et ça fait pas aussi longtemps que l'UPC a connu d'autres tendances, de nouvelles tendances à l'approche des élections 2018. On a également vu cette sorte de jeu où l'État, l'administration, on va dire ça comme ça, contribue ou alors observe de façon peut-être un peu complice aussi cette division, cette division au sein des partis politiques. Donc voilà un peu la situation. Aujourd'hui, on se retrouve un peu avec cette formation politique, le PCRN, qui risque d'avoir finalement deux tendances, puisque si Robert Kona demande l'exclusion du parti de Cabral Libi, et que si après tous ces échanges épistolaires, on a cette sortie du MINAT qui dit
qui ordonne, ou alors qui fait comprendre, qui enjoint À Élection Cameroun. à l'élection Cameroun, qui est l'organe qui organise les élections et donc qui va forcément recevoir les différentes candidatures, tout ça, qui valide, qui veille à la conformité des candidatures, tout ça. Donc si on leur demande, si on leur dit que Robert Kona est le président fondateur, donc celui qui sera le seul vrai interlocuteur de ce parti-là avec Élections Cameroun, ça veut dire que Cabral Libye se retrouve ainsi fragilisé. Mais il faut dire que depuis le début de cette affaire, Cabral Libye accuse M. Paula Tangandji d'avoir pris position. On se souvient de ce point de presse qui a été organisé du côté de Yaoundé. Cabral Libye sur Balafon Radio avait d'ailleurs dit que tous ces événements-là avaient été organisés au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Aujourd'hui, on se demande, vous avez parlé de cette sortie, vous avez parlé de cette, entre guillemets, prise de position qu'on pourrait voir du MINAT dans cette affaire. Quel est véritablement le rôle que joue le MINAT? Parce que d'un côté, on a Cabral Libye et ses communicants qui accusent le MINAT de vouloir pourrir le parti, le PCRN, et surtout fragiliser sa position aujourd'hui. Oui, le MINAT est le ministère notamment qui veille à ce qu'il y ait la paix dans les partis politiques, dans les formations politiques, qui veille à ce que c'est déjà le ministère qu'on saisit lorsqu'on crée un parti politique, qui valide les partis politiques et qui régule ces formations politiques, pas seulement, parce que là nous sommes dans le cadre des partis politiques, parce que le MINAT c'est également voilà, plusieurs autres domaines dans lesquels il intervient, la sécurité aussi, tout ça. Donc, mais en ce qui concerne les partis politiques, le MINAT doit s'assurer donc de la conformité et doit veiller à ce que le fonctionnement des partis politiques également soit conforme aux directives, on va dire aux usages en vigueur. Donc, le MINAT avait réagi à la correspondance du parti politique, notamment le secrétaire général, je crois que c'est Boubacar Massardine, qui avait fait une sortie pour indiquer justement que le président fondateur, le fondateur, parce qu'à l'époque, on parle de fondateur parce qu'il n'était pas président, Robert Kona était exclu du parti. Il était exclu du parti, et le MINAT avait refusé cette exclusion du parti de Robert Kona, estimant que cette exclusion n'est pas conforme au statut, je crois bien, du parti. Et donc voilà, c'est-à-dire que vous avez un parti politique qui tient son assemblée générale, qui tient ses réunions et qui, à l'issue notamment d'un conseil de discipline, essaie décide d'exclure un militant ou un membre qui, d'après ce conseil de discipline, ne serait pas conformé ou alors aurait porté des actes de nature à mériter notamment cette exclusion-là. Et donc le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, qui sort et qui nous dit exactement, parce que là, pour peut-être reprendre ces termes, il nous fait comprendre que cette exclusion n'est pas conforme au... alors j'ai plus le texte. Alors on va la lire. Dans tous les cas, il avait jugé que l'exclusion n'était pas conforme... il avait déclaré que Cabral Libye et d'autres, toutes ces personnes qui avaient décidé de mettre à l'écart Robert Kona. Violation des statuts du parti camerounais pour la réconciliation nationale et défaut de qualité. Donc voilà. Donc il a indiqué au secrétaire général du PCRN, Boubacar Massardine, via une correspondance, qu'il ne peut pas accepter l'exclusion de Robert Kona pour la simple raison que son exclusion est en violation des statuts du parti camerounais pour la réconciliation nationale et donc défaut de qualité. Donc, et on peut s'interroger, on peut se demander à quel jeu joue le ministre. Est-ce que c'est au ministre de s'assurer que peut-être le parti, que la décision est conforme au parti? Ben oui, pourquoi pas, parce que c'est également son rôle régalien. Maintenant, est-ce que c'est à lui d'accepter ou de refuser des exclusions? Mais si ça ne respecte pas les textes du parti, oui, il peut le faire. Il peut le faire. C'est autant de pistes que je suis en train d'explorer pour essayer de comprendre si effectivement le ministre, à ce niveau, il joue un rôle trouble ou alors il est dans son rôle. Mais toujours est-il qu'il est accusé par beaucoup d'observateurs de peut-être contribuer davantage à l'UPCisation du PCRN. Alors il faut dire que dans une des sorties de Cabral Libye et même de ses communicants, ils attaquent le titre de président fondateur. Et on l'a vu dans cette sortie encore du MINAT, il est bien précisé au directeur d'élection de Cameroun
que M. Robert Kona est le président fondateur du PCRN. De l'autre côté, Cabral Libby et ses gens disent que ce titre n'existe dans aucun texte du PCRN. Oui, là c'est une bataille c'est une bataille juridique. C'est comme moi j'aime à le dire, c'est du juridisme. On sait très bien que ce papa est le fondateur de ce parti. Maintenant, est-ce que le statut de président fondateur doit faire forcément l'objet d'un texte dans le parti? Je ne sais pas. C'est quand même assez curieux que ce soit ça le problème. Ça peut peut-être décanter la situation aujourd'hui et permettre que Cabral Libby soit ou non à la tête de ce parti. Ben oui, toujours est-il que si effectivement on reconnaît, si l'administration a reconnu Robert Kona comme président fondateur, donc celui qui décide finalement dans ce parti, et il faut quand même préciser qu'il y a une lettre qui date du 28 mars, dans laquelle, une lettre qu'il avait envoyée au ministre donc, pour la Tangandji, avec justement le titre de président fondateur, c'est très important. Il avait transmis une liste de 24 militants de ce parti qui devaient donc subir une sorte l'exclusion, transmission de la décision d'exclusion définitive de certains membres du PCRN. Il dit la liste des camarades dont les noms suivent conformément à leur désir immodéré d'exclusion du président fondateur du parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN sont définitivement exclus. Il s'agit de Cabral Libby en premier, Ousmane Malpetel, Boubacar Massardine, ils sont nombreux, voilà, et je crois qu'il y a également Amar Okol, le secrétaire national à la communication, je cherche son nom, parce que je pense qu'il fait également partie de cette liste, je trouve pas son nom. Mais est-ce qu'aujourd'hui le problème ce n'est pas Cabral Libby qui a voulu éjecter Robert Kona qui est le fondateur de ce parti politique? Encore le sixième sur la liste. Oui, voilà, sur la liste. Alors oui, c'est également ça, parce que vous savez, c'est très compliqué. On se met d'accord pour que vous intégriez un parti qui va vous investir, ça c'est clair, pour que vous puissiez participer aux élections, des échéances électorales. Mais par la suite, le fonctionnement également peut prêter à confusion. Le rôle, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ce leader qui a un poids sur la scène politique, Cabral Libby, par exemple, en l'occurrence, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez en retrait complètement? Est-ce que vous le laissez la clé du parti? Est-ce qu'il décide de tout? Ou alors vous devez être le contrepoids dans le parti qui empêche qu'il prenne n'importe quelle décision, qu'il fasse n'importe quoi? Est-ce que votre statut justement de président fondateur ou alors de fondateur vous donne le droit de contrecarrer ses plans, de contrecarrer ses décisions? C'est justement ça. On a comme l'impression que dans ce parti politique, il y a ce monsieur qui était cet empêcheur de tourner en rond, qui a voulu s'opposer à Cabral Libby, et il fallait trouver le moyen justement de le mettre à l'écart. Alors c'est une interprétation que je fais comme ça. Je ne dis pas que Cabral Libby avait tort sur toute la ligne ou alors qu'il s'apprêtait à faire des choses négatives, mais je dis c'est un peu comme si Cabral Libby, c'est-à-dire que s'était rendu compte que celui-là était auteur de pas mal de gaffes. Et qu'il fallait le sanctionner. C'est-à-dire qu'au départ, on commence à penser à une sanction et ensuite on arrive à une exclusion. On arrive carrément à une exclusion. C'est quand même assez étonnant, c'est quand même surprenant et curieux de voir que finalement dans un parti politique, le fondateur, je ne parle pas forcément du président fondateur, le fondateur du parti politique, soit mis à l'écart et qu'on veuille l'exclure carrément de ce parti. Et maintenant, on est dans une joute épistolaire entre, ces deux protagonistes qui adressaient des correspondances au Minette à tout moment pour exclure leur vis-à-vis. Donc, c'est quand même assez compliqué. Est-ce qu'il y a un peu un problème de vente dans cette affaire? Parce que derrière, on parle également des promesses qui auraient été faites à Robert Kona lorsqu'il confiait son parti à Cabral Libby, qui n'ont pas été respectées. Sur Balafon, il y a plusieurs mois, Cabral Libby disait qu'il a envoyé de l'argent, que lors d'une réunion même du côté de Yaoundé, il sortait tout droit de l'Assemblée nationale où il a pris ses frais, ce qu'on lui a remis de ce côté-là. Il a donné une partie de cet argent-là à M. Robert Kona. Est-ce que ce n'est pas ça le véritable problème du PCRN aujourd'hui, ou alors de Robert Kona? On serait tenté de dire que c'est le cas. Mais c'est une déclaration, c'est une affirmation un peu trop forte.
pour laquelle il faut avoir des preuves. Cabral, je répète ce que Non, Cabral je ne Libye parle a pas dit. de vous. Je dis Cabral, lui-même Cabral, il faut qu'il démontre, il faut qu'il prouve que c'est ça le problème. Parce que vous regagnez, vous entrez, vous intégrez un parti politique. Je pense que le parti a forcément déjà sa charte, à sa ligne de conduite et à ses fondateurs, à des têtes qui ont créé ce parti. C'est toujours, alors le forcément, il faut qu'on dise aux gens, aux autres, que les partis politiques, le forcément, c'est pas comme les familles, comme les choses des familles. C'est-à-dire que, en réalité, c'est pas parce que tu as créé un parti politique que tu vas commander, que tu vas diriger, que tu seras l'éternel patron. Vous pouvez créer un parti politique et les gens viennent dans le parti politique et ils vous commentent, et ils vous en mettent même, ils vous chassent même. C'est-à-dire qu'ils vous excluent. En fonction des lois, ils respectent les textes en fonction du des parti textes politique. Donc c'était juste pour dire que c'est pas comme dans les familles. Où vous dites c'est ma chose. Comme c'est ma chose, on ne parle pas dedans. Non. Des gens peuvent arriver dans votre parti politique et vous imposent de respecter les lois qui régissent le parti. Donc, Cabral qui affirme que c'est une affaire de vente. Bon, il n'a pas affirmé. Il disait que il a fait des promesses à Robert Kona. Robert Kona qui l'accusait de n'avoir pas tenu ses promesses. Il dit qu'il envoie un peu d'argent de temps en temps à Robert Kona. Est-ce que les promesses, c'était forcément une affaire d'argent? Est-ce que c'était une affaire de vente? Est-ce que c'est une affaire alimentaire? Il faut s'interroger, il faut se poser la question. Bon, dans la sortie de Cabral, il parlait beaucoup plus des aspects financiers, de Robert Kona qui se plaignait de ses conditions de vie et tout.